Bayate Barata. Taylor Global Service vous propose vente des produits importés de l'Europe, vêtements de qualité pour tous, enfants, jeunes et vieux, produits de beauté, services de recharge, de crédit, échange de monnaie, sans oublier épices et autres. Retrouvez-nous sur Avenue Kama 1104 Kinshasa Lemba Terminus, arrêt Chapelle de Vainqueur, maison à côté de la pharmacie. Kozangate, Yaya, Maman, Papa, Babete la Olisolote, Kin et Latiela Mayasika, Kilelo. Pour tout contact. Seigneur, merci pour ces moments dans ta présence. Merci pour ces familles réunies en prière. Seigneur, nous te recommandons ces instants. Sois avec nous, assiste-nous, marche avec nous au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Même vous qui nous suivez en ligne, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclame, acclame, acclame. Acclame pour le Seigneur. Amen. 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 J'attends que quelqu'un partage 5 fois la vidéo. Je déclare une parole prophétique sur ta vie. Qui est la première personne à partager 5 fois la vidéo, envoyée aux amis, aux familles. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Là, nous entrons au moment des enseignements. Alors, avant que je ne commence, partage, partage, partage. Et je vais commencer par répondre à une question qui m'a été posée juste après le live de la fois passée. Je pense que c'est important. Cette question, je vais répondre, ça peut aider beaucoup de gens qui se retrouvent dans la même situation. Vous savez, ces réunions sont en train de... Peut-être on ne les sent pas, mais je vais te dire que beaucoup de gens sont bénis. Il y a beaucoup de témoignages. Je parlais l'autre fois avec une sœur qui nous suit aussi en ligne. Je parlais avec un frère qui a aujourd'hui 45 ans. Il a tout. Il a tout. Il travaille un bon travail ici à Kinshasa, mais il n'est pas marié. Il me dit, prophète, j'ai suivi vos enseignements, j'ai compris. J'ai tout ce qu'il faut, mais j'ai peur de me marier. Simplement, hier, le lundi passé, j'avais donné l'exemple d'une femme qui faisait pipi au lit. Pendant son sommeil, elle faisait ses besoins. Et l'homme a dit, prophète, c'est mon cas. J'ai tout, je travaille, je ne suis pas sorcier. Mais je me dis, si je me marie, on risque de m'attraper sorcier. Donc, j'ai besoin de l'aide, prophète. J'ai besoin que tu m'aides. Qu'est-ce que je dois faire? Vous savez, on a reçu beaucoup de cas. J'ai reçu une sœur. Pourquoi? Ne sois pas égoïste. Ne sois pas égoïste et partage la vidéo à 1, 2, 3, 4, même à 5 personnes. Que quelqu'un soit sauvé par toi. Que Dieu passe par toi pour sauver une âme. Que Dieu passe par toi pour ramener quelqu'un qui était perdu dans le bon chemin. J'avais dit, je vais répondre à une question. Pour ceux qui nous suivent, on va aller vraiment calmement. Un frère m'a posé la question sur la délivrance. Le frère, la petite histoire, le frère avait remarqué
j'ai tais les noms, je l'appelle frère X. Le frère X avait remarqué de manifestations bizarres dans sa famille, sa fille, sa troisième fille, il y avait des choses qui n'allaient pas trop bien. Et les hommes de Dieu ont curé la fille, curé, c'est-à-dire ont fait un cure d'âme à la fille et ils ont découvert que la fille avait un problème spirituel. La fille avait un problème spirituel. Après le cure d'âme, la fille a répondu, disons, a confessé le pratique, tout ce qu'elle faisait, comment elle s'envolait, comment elle freinait son père, le finance de son père et tout. Et le papa s'est décidé d'amener sa fille chez les hommes de Dieu pour faire un travail spirituel, ce qui est normal. La plus grande question, quand ils ont commencé à faire, j'aimerais vraiment que l'on suive, ces témoignages va te bénir, ça peut t'aider. Donc, pendant que tu suis, tu partages la vidéo aussi. Quand le pasteur a demandé à la fille d'être en retraite, la petite fille était internée à l'église pendant un moment, le temps de préparer la délivrance. La fille internée à l'église de prière. Et le jour de la délivrance, c'était un culte. D'ailleurs, c'était un culte. C'était pas prévu que la délivrance ait lieu ces jours-là. Pendant le culte, le pasteur prêchait. L'onction était déversée dans la salle. Et la jeune fille, la petite fille est tombée. Lorsque la petite fille est tombée, la petite fille a commencé à manifester. C'est-à-dire, les esprits commençaient à se manifester dans le corps de la fille. Et lorsque le pasteur a vu que la fille est tombée, les esprits commençaient à se manifester dans le corps de la fille. Le pasteur est venu interroger l'esprit. Est venu interroger l'esprit, comme vous le savez, comment ça se passe. Qui es-tu dans ces corps? La fille s'agitait, il y avait des esprits. Et puis les esprits te demandent, toi tu es qui? Vous savez comment ça se passe. Bref, l'esprit qui parlait dans cette fillette dit, moi je suis son père. Et ça s'est passé, son père était là. C'est le papa qui a ramené, je ne sais pas si vous comprenez, frère Exaucé, c'est le papa qui a ramené, la femme était là, la famille de la femme, c'est-à-dire ses tantes étaient là, tous les autres enfants étaient là. Et les esprits commençaient à parler en plein culte. Je suis son papa. Je suis son papa, je ne sors pas de son corps. Et le pasteur, le papa était là, il n'en revenait pas que ce soit lui le sorcier, ce soit lui qui est dans le corps de sa fille. Le papa, quand il me parlait, me dit, prophète, j'étais là, je ne savais pas comment réagir. Je lui dis, moi, sorcier. Et après cela, qu'est-ce qui s'est passé? La femme, c'est que la petite commençait à dire. D'ailleurs, disons, ce n'est pas la petite qui disait, mais disons, l'esprit de son père, entre guillemets, qui parlait dans cette fille. La petite sœur de maman qui a fait trois fausses couches. C'est moi qui bouffais ces enfants-là. Dans le monde de ténèbres, on avait besoin de sacrifices de sang. Et il y a eu des choses que cette petite fille a dit. Et le pasteur continuait à interroger la fille. Et en fin de compte, il dit, sors, sors. Comme on le sait, je suis sorti, je suis parti. L'esprit a libéré le corps. Et le papa me dit, prophète, je vous parle devant le Dieu que vous servez. D'ailleurs, vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes prophète. Si je suis sorcier, que Dieu vous dise que je suis sorcier. Ah, je crois qu'on signale que mon micro ne passe pas. Ça va? Si ça va, vous faites signe que ça va maintenant. Ça va? J'attends quelqu'un taper en commentaire. Le micro, ça va. Les sons, ça va. Ça va?
Allô? Est-ce que vous êtes là? Ouais, ça va. Il y a quelqu'un qui a commenté. Voilà. Le papa ne savait pas comment réagir. Et directement, cette scène qui venait de se passer a déchiré la famille. Les enfants se sont dit, c'est-à-dire la petite ou l'esprit qui était dans cette petite a pris le temps de parler de chacun des enfants. Je l'ai bloqué, j'ai sacrifié ton mariage pour que j'ai beaucoup d'argent. Et il s'est passé des choses. Le papa me dit, mon prophète, je suis resté, je ne suis plus en contact avec mes enfants. C'est moi qui ai amené ma fille à l'église pour que ma fille soit délivrée. Mais tout a tourné contre moi. En fait, il me dit, prophète, dans ces cas, que je fasse quoi? Mes enfants ne me supportent plus. Il dit, prophète, si j'étais sorcier, si je savais que j'étais sorcier, prophète, je n'allais pas prendre le risque d'amener ma famille à l'église pour la délivrance. Mais je suis allé, voilà les choses qui se sont passées. Et j'ai parlé avec le papa, j'ai compris. Par ma petite expérience, depuis que je sers Dieu, jeune que je suis, mais j'ai commencé plus jeune encore. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans ce domaine de délivrance. Ces partages peuvent t'aider. 1. Lorsque vous amenez votre enfant à l'église ou pendant un culte, quelqu'un tombe et que les esprits commencent à parler au travers de son corps, ou quelque chose se passe à ce moment-là. Un enfant de Dieu enseignait comment tu réagis. Si vous êtes là, vous dites, prophète, nous sommes là. La première des choses que tu dois retenir, le diable est le père de mensonges. Est-ce que vous comprenez? Le diable est le père de mensonges. Pasteur Aristote, exaucé, le diable est le père des mensonges. Rien n'était dit que ce que l'esprit est en train de dire dans le corps de cet individu, de cet enfant ou de ce papa, de cette dame est la vérité. Parce que de la même manière que dans Jésus qui est la vérité, on ne retrouvera jamais le mensonge. Il en est de même. Le diable, il est difficile pour le diable, voire même dans certains cas impossible, que le diable vous dise la vérité. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le diable ne voudra jamais sortir du corps. Vous allez me parler de l'histoire de fou de Gadara que Jésus a chassé. Jésus a fait la même chose. Il a interrogé l'esprit. Il a posé la question à ces fous qui est de Gadara après que Jésus a traversé la rivière avec ses disciples. Ces fous-là n'ont jamais donné l'identité de l'esprit qui habitait en lui. Le diable est un père de mensonges. Il a dit à Jésus, les gens. C'est-à-dire, nous sommes plusieurs. Il ne dit pas à Jésus, moi je suis son père. J'habite son corps depuis 10 ans, depuis 20 ans. Il n'a pas dit à Jésus, je suis sa mère. Il n'a pas dit à Jésus, je suis son oncle. Il dit, Jésus pose, qui es-tu? Il dit, les gens. Les gens, c'est-à-dire plusieurs esprits. Ces plusieurs esprits, on ne donne pas, ils ne s'identifient pas. Le diable est vers le lieu aride, le lieu désert. Le lieu désert, le diable ne supporte pas les lieux arides et les lieux déserts. Le diable préfère un corps. Le diable sait que le pasteur qui est devant moi veut me chasser, m'envoyer dans le lieu aride. Pensez-vous que le diable te dira la vérité? Qu'est-ce que le diable fait? La mission du diable dans Jean chapitre 10, le verset 10, c'est quand toi, pasteur, tu te mets à poser des questions à l'ennemi, au diable, tu te mets à entamer une conversation avec le diable en profite pour te donner de fausses pistes. Je ne sais pas. Et l'objectif du diable en te donnant ces fausses pistes,
c'est détruire ta famille. Voilà ce qui est arrivé à ses bien-aimés. Qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a détruit sa famille parce que lui a amené sa famille à l'église. Beaucoup de familles sont divisées aujourd'hui parce que pendant un moment de délivrance, l'esprit parlait et l'esprit avait dit hey, ta stérilité, c'est moi ta tante qui freine ça. Qui te dit que le diable disait la vérité en pointant ta tante? Qui te dit que le diable disait la vérité en pointant ton père? Souvent, on oublie l'identité du diable. C'est le père de mensonges. C'est le père de mensonges. C'est pourquoi il faut faire très attention. C'est pourquoi moi, prophète Fulgence, depuis que je sers Dieu, quand il y a de manifestations, quelqu'un tombe. La première des choses que je sais, le pasteur Aristote est là depuis plusieurs années, je demande à ce qu'on déplace la personne. On déplace la personne parce que le diable est pressé de détruire. Le diable risquerait de dire quelque chose qui va diviser les gens, qui va détruire des vies, qui va détruire. Le diable détruit même les églises par ce genre de choses. Combien sont de pasteurs qui ont divorcé simplement parce que l'esprit avait parlé? Simplement parce que le diable vous avait mis sur de mauvaises pistes. Ma soeur, tu me suis. Peut-être tu ne sais pas. Quelque part, il y a eu une délivrance et le diable avait dit que c'était toi. C'était toi le sorcier. C'était toi la sorcière. Alors, il faut faire très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut faire très attention. On ne négocie pas avec le diable. Si tu me suis, tu tapes en commentaire. On ne négocie pas avec le diable. Nulle part dans la Bible, Jésus dit à ses disciples, quand vous allez rencontrer le diable, vous allez poser la question au diable, qui es-tu dans ce corps? Vous allez dire, tu as fait combien de temps? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu as? Non, on ne négocie pas. La Bible dit, il nous a donné le pouvoir de chasser. La seule chose qu'on a à faire face à l'ennemi, c'est de chasser. La Bible dit, résister, il fuyira loin. Il nous a donné le pouvoir de chasser, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. La négociation nous amène dans des divisions. La négociation avec l'ennemi, Jésus l'a fait. Mais vous êtes d'accord avec moi que le diable n'a pas dit à Jésus son identité. Il n'a pas donné l'identité. Jésus a posé la question, qui est-il dans ces corps? Le diable l'a dit, les gens. C'est-à-dire, il n'a pas donné la réponse que Jésus attendait. Jésus, dans son omniscience, il savait quel est l'esprit qui possédait cet homme. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, fais attention à tout ce que tes oreilles entendent pendant un service de délivrance. Excusez-moi, j'arrange le micro qui m'a lâché. Je disais, faites attention à tout ce que l'esprit mauvais te dit pendant des délivrances. Il y a même cet esprit mauvais qui travaille dans le domaine de la prophétie. C'est-à-dire, le diable peut te montrer ton père. Il y a de femmes, de filles que je connais c'est pourquoi j'aime dire aux jeunes, j'aime dire à tout le monde, la première des choses à chercher quand on travaille dans le domaine de délivrance, c'est le discernement des esprits. Quand on a cet esprit de discernement, on n'a pas le temps de poser la question à l'ennemi parce qu'on sait déjà. Quand on ne sait pas, quand on n'a pas l'esprit de discernement, les apôtres dans Actes chapitre 16 ont chassé cet esprit qui avait l'esprit des Pythons parce qu'ils ont discerné, ils ont compris que ce n'était pas Dieu qui parlait en eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu me comprends, tu tapes Amen en commentaire. On ne négocie pas avec le diable, on chasse le diable. Ne le prête pas tes oreilles. L'erreur que Adam a commis, c'était de donner ses oreilles, disons, l'erreur que Ève a commis, c'était de donner ses oreilles à
au diable dans le jardin d'Éden. Fais attention, bien-aimé dans le Seigneur. C'était une parenthèse et je voulais vraiment que tu comprennes. Parce que le diable peut infiltrer même le prophète. Combien sont de prophètes aujourd'hui qui ont divisé de famille, qui ont dit X est sorcier, Y est saint, l'autre là c'est le saint pape, l'autre là c'est le diable. Mais en réalité, le prophète ont servi leurs intérêts ou le prophète ont servi le diable. Amen. C'était un témoignage que je voulais partager avec vous et je crois que cette petite exhortation a aidé quelqu'un avant que je ne touche à ce dont j'avais prévu pour aujourd'hui. Si tu as été béni par cette exhortation, tape juste Amen. Je vois maman SP Tobé, que Dieu te bénisse à partir de Amsterdam. Hollande, pas Amsterdam, mais Hollande. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, toi qui suis ces enseignements. On est en train d'aller petit à petit. La deuxième des choses, on parlait de réclamation. Le lundi passé, on a parlé de réclamation. Et on a dit, les réclamations commencent, le diable commence à frapper par le célibat. C'est-à-dire, j'essaie d'expliquer le cycle. Le diable frappe une femme de célibat. Quand le diable te frappe du célibat, c'est-à-dire le diable ne veut pas que tu aies des enfants. Parce que si tu te maries, forcément, tu auras besoin d'un enfant. Le diable ne veut pas que tu te maries pour que tu n'aies pas d'enfant. Deuxième de chose, tu te maries, le diable te frappe de la stérilité. Pourquoi il s'est dit, pour que ce mariage ne dure pas, si la femme ne conçoit pas, si la femme n'accouche pas, l'homme cherchera ailleurs. Deuxième formule, c'est-à-dire le diable qui t'a raté. Tu as vaincu, tu t'es marié, le diable te suit dans le mariage, il te frappe de la stérilité. La stérilité, tu gagnes, tu tombes enceinte. Le diable attend l'accouchement. Vous allez voir avec moi dans Exode, j'aimerais que l'on lise ces textes. Je vais vous donner ces textes et j'aimerais que l'on lise. Exode chapitre 1, le verset 15 au verset 19. Nous allons lire Exode chapitre 1er du verset 15 jusqu'au verset 19. Je ne sais pas si vous avez, pour ceux qui écrivent, tapez en commentaire le texte avant que le pasteur ne lise. Tapez en commentaire le texte. Voilà. Exode chapitre 1er à partir du verset 15 jusqu'au verset 19. Pasteur Aristote, aide-nous avec la lecture. Exode chapitre 1er à partir du verset 15. Le roi d'Égypte parla aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shipra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Verset 17. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait demandé le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Verset 19. Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée des sages-femmes. » Une loi établie, une loi de réclamation. On l'a raté, il s'est marié. Il est tombé ou elle est tombée enceinte. Alors, tuons l'enfant à l'accouchement. C'est-à-dire, là, c'est Pharaon. Pharaon ordonne à ce que tout enfant mâle, c'est-à-dire tout homme qui viendra dans le monde, soit tué. Bien-aimé, tu es enceinte. Je l'ai dit la fois passée et je le répète aujourd'hui. Tu es enceinte. Tu t'es marié. Ne pense pas que le diable t'a laissé tranquille. Tu es enceinte. Tu sais quels sont les rêves que tu fais pendant ta grossesse. 3. L'accouchement viendra. Beaucoup ont laissé leur vie. Beaucoup n'ont pas touché à leurs enfants. Il y a eu des femmes que je connais. Les enfants sont décédés dans les entrailles, dans le ventre. J'aimerais simplement te dire
Le mariage n'est pas la finalité. Tomber enceinte, c'est une chose. Et toucher à cet enfant en est aussi une autre. Et cela ne se limite pas là. Tu peux tomber enceinte. Tu n'as pas connu l'écoulement de sang ou l'avortement. Mais le jour de l'accouchement, il y a une condition qui s'impose. Soit c'est la maman qui vit, soit c'est l'enfant qui vit. Il y a même aujourd'hui la technologie, la science a beaucoup évolué. J'aimerais dire à quelqu'un, souvent c'est en Europe, la bénédiction de Dieu, la Bible dit les enfants sont de bénédiction venant de Dieu. C'est-à-dire, il y a maintenant, on commence à étudier l'enfant pendant qu'il est encore dans le ventre. Non, cet enfant ne sera pas trop intelligent. L'enfant est encore dans le ventre. Moi, je déclare au nom de Jésus, toi, ton enfant, peu importe ce que le médecin pense et dise, toi, ton enfant sera en bonne santé et sera normal au nom de Jésus. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Si le diable rate, il rate ton enfant pendant l'accouchement, l'enfant est sorti. La troisième des choses que le diable fait, nous sommes dans Exode chapitre 15, le verset 22. Là, c'est Moïse. Tu peux lire au pasteur Aristote, comme ça je vais expliquer. Exode chapitre 15, le verset 22. Exode chapitre 15, verset 22. Exode chapitre 15, verset 22, je lis au nom de Jésus. Amen. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Parole du Seigneur. Pharaon donne un ordre. Vous laisserez vivre les filles et vous jetterez dans le fleuve tout enfant qui naîtra. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Si pendant l'accouchement, ils t'ont raté. Et la Bible dit, si on continue la lecture, nous allons voir les parents de Moïse. Là, je suis dans Exode chapitre 2. Les parents de Moïse ont caché Moïse. Ils gardaient Moïse, ils cachaient Moïse et à un moment, ils n'arrivaient plus à cacher Moïse. Parce que la Bible dit, les parents de Moïse ont vu que Moïse était beau. Ils se sont dit, non, on garde notre enfant. Ils cachaient parce que, si tu lis les commentateurs, les soldats égyptiens faisaient la ronde de maison pour chercher s'il y a un enfant. S'il y a un enfant, un bébé garçon, il faut les tuer. Bien-aimé, tu ne sais pas. Tu as ton enfant. J'ai vu de bébés être enterrés. J'ai vu de bébés sortir de la maternité. 4 jours après, l'enfant commence à faire de fièvre. Il faut retourner. Bien-aimé, on ne lâche pas prise. On ne lâche pas prise. Yes. Le diable ne te laisse pas. Est-ce que je me fais comprendre? Moïse, on l'a raté à l'accouchement. On l'a suivi à la maison. Il y a de bébés que le diable a raté dans le grossesse, dans le ventre de leur maman. Il a raté à la maternité que le diable a suivi à la maison. Alors, tu n'as pas intérêt d'ignorer le diable. Ne l'ignore pas. Tu n'as pas intérêt. Parce que le diable travaille. Toi, quand tu dors, tu es en train de fêter, tu es en train de t'amuser. Laisse-moi te dire que le diable ne te laisse pas tranquille. Amen. C'est ce qui se passe. Et si le diable n'arrive pas à t'avoir pendant que tu es caché à la maison, le diable attendra un moment. On a lu la fois passée, Luc chapitre 22, où on a parlé du moment où le diable réclamait Pierre. L'histoire de Pierre. Pierre, c'est celui qui a renié Jésus. Pierre, c'est celui qui le diable a réclamé. Pierre, c'est celui que Jésus a chassé, dit arrière de moi Satan. Il s'adressait à Pierre. Pierre était devant Jésus, mais Jésus parlait de l'esprit qui animait Pierre. Et dans Luc chapitre 22, le verset 30 au verset 31, il dit à Pierre, Pierre, le diable t'a réclamé. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Je priais pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être le niveau spirituel de ton enfant, c'est encore un enfant, c'est encore un bébé spirituel. Lorsque tu connais l'histoire de sa naissance et tu remarques qu'il y a des réclamations, fais comme Jésus. Fais comme Jésus
prie pour lui. Fais comme Jésus, prie pour ton enfant. Ne chasse pas ton enfant comme on l'a dit le premier jour, mais prie pour lui. Vous allez voir dans la vie de Pierre, dans Jean chapitre 21, le Pierre que le diable réclamait. Un jour, Jésus appelle Pierre, il dit, tu ne seras plus pécheur, mais tu deviendras pécheur d'hommes. Mais après la mort de Jésus, comme Jésus n'était plus là pour prier en faveur de Pierre, qu'est-ce qui se passe? Pierre se retrouve, il a eu faim. Et lorsqu'il a eu faim, il a pensé à la pêche, en oubliant que le diable l'attendait là. Il y a des choses que tu as abandonnées, mais l'esprit de la réclamation te fait retourner aux choses que tu as déjà vomi hier. J'ai vu de sœurs, j'ai vu de frères, j'ai vu de sœurs. Je parlais avec une sœur maintenant qui est devenue, un homme voulait l'épouser. L'homme aimait la sœur, c'était vraiment la femme. L'homme était prêt à tout pour cette fille. La fille a refusé le mariage. L'homme a essayé, la fille a refusé le mariage. L'homme s'est battu, la fille a refusé le mariage. Et qu'est-ce qui se passe? L'homme s'est marié avec une autre femme. Et aujourd'hui, la fille qu'on devrait épouser devient, comment on l'appelle en français? Likangu, c'est-à-dire quoi? Concubine, devient une concubine de l'homme qui devrait être ton mari. Toi, tu deviens la maîtresse. C'est-à-dire l'homme a épousé quelqu'un d'autre. Toi, tu es là. Ah, tu sais que c'est moi qui devrais être dans cette maison-là. Tu es maintenant devenu, on te prend, on te fait tout ce qu'il veut et puis on te laisse. Tout ça, c'est quoi? Les réclamations de famille. Le mariage vient, tu refuses. Peut-être tu refuses, tu as de bonnes raisons. Mais parfois, consulte Dieu. Consulte Dieu pour savoir ça. C'est une réclamation ou pas. Il y a des réclamations qui pèsent sur nous et qui nous poussent à prendre de mauvaises décisions, à faire de mauvais choix. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, fais attention. Ne néglige pas le combat de ton enfance. Le diable qui t'a combattu à ton enfance ne t'a pas laissé tranquille. Il reviendra dans une autre forme. Il reviendra et il ne te laissera pas. Tant que nous vivrons sur cette terre, le diable sera là en train de nous combattre. Le diable sera là en train de nous empêcher à atteindre nos objectifs, bien-aimés dans le Seigneur. Fais attention. Pierre, je suis dans Jean chapitre 21. Pierre, à partir du verset 11, Pierre eut faim. À cause de la famine, beaucoup tombent dans le piège de la réclamation. Parce que tu as eu faim, tu as ouvert une porte. Parce que tu avais un besoin, tu as ouvert une porte. Beaucoup, il y a des familles où, avant de te marier, tu dois déjà te faire des enfants. Et souvent, comment ces gens se font des enfants? Parce qu'il a eu faim. Il a croisé un homme d'autrui marié et elle avait besoin d'un iPhone 13. Il donne son corps. Et quand tu donnes ton corps, toi, tu vois l'iPhone 13. Mais la réclamation voit, tu dois avoir un enfant avant ton mariage. Et on te donne l'envie de quelque chose. Et la personne qui doit te le donner doit t'imposer des relations intimes avant de t'offrir ce que tu cherches. Bien-aimé, on va prier. Toi, tu connais les réclamations de ta famille. Tu connais les combats de ta famille. Tu connais les défis de ta famille. Pendant ces enseignements, on est en train de voir comment gérer des problèmes autour de nous. Tu peux comprendre, la Bible dit à Pierre dans Luc chapitre 22, le verset 31-32. Le diable t'a réclamé, je priais pour toi. Lorsque toi tu seras affermi, affermis tes frères. Dans d'autres versions, on dit lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce qui manquait Pierre. Et vous allez voir, Pierre et Paul, à un moment, Jésus était parti, Pierre s'est embrouillé encore dans la Bible. Pierre s'est embrouillé parce qu'il y avait une force de réclamation. Même le serviteur de Dieu, tu es prophète, tu es apôtre, tu es je ne sais qui, tu me suis.
il est possible que même un serviteur de Dieu soit réclamé. Job est allé réclamer, a réclamé Job. Et disons, le diable a réclamé Job. Il a réclamé Job. Bien-aimé, fais attention. Lorsque le diable réclamait Pierre, Pierre était un apôtre. Pierre était l'apôtre qui a marché sur les eaux avec Jésus. Pierre était l'apôtre, la Bible dit, quand ils chassaient les démons, Pierre aussi chassait les démons. Mais le diable l'a réclamé. Fais attention. Ne sous-estime pas ces messieurs. Ne les minimise pas. Sois toujours prêt au combat. Laisse-moi te dire, même ton travail, le poste que tu as là, le diable n'est pas content. Le diable n'est pas content que tu sois ce que tu es. Le diable n'est pas content. Il y a même de réclamations. J'avais donné l'exemple de Naomi et ses belles filles. Il y avait une réclamation. La réclamation, c'était les hommes ne devraient pas vivre dans cette ville. J'ai enseigné cela si vous cherchez la prédication sur le phénomène femme et mari de nuit. Les hommes ne devraient pas vivre à Moab. Pourquoi? Parce que le peuple moabite, c'est un peuple qui est venu après une déclaration. Et cette déclaration commençait à réclamer. J'explique pour ceux qui n'ont pas suivi ces enseignements. Qu'est-ce qui se passe? Lot devrait sortir de Sodome et de Gomorrhe parce que Dieu voulait détruire. Et en sortant, la loi était que personne ne regarde en arrière. La femme de Lot a regardé en arrière, frère Exaucé. Et lorsque la femme de Lot a regardé, la femme de Lot a trouvé sa mort. Elle est devenue statuette de celle que nous connaissons. Et Lot est resté avec ses deux filles. Lorsque Lot est resté avec ses deux filles ont fait une déclaration en disant, dans ces contrées, il n'y a point d'homme. Le seul homme, c'était leur papa et deux filles. Alors, enivrons notre père, donnons-lui de vin. Quand il sera ivre, on va s'accoupler avec notre papa et on se fera des enfants. Au moins les hommes viendront. Et les enfants de Lot ont donné du vin à leur papa. Leur papa a bu et sous l'effet du vin, le papa ivre, les deux enfants ont violé leur papa. Ils sont allés avec leur papa et il y a eu la naissance d'un peuple qu'on appelle le Moabite. Les Moabites sont venus d'une déclaration ici, dans ces contrées, il n'y a point d'homme. C'est pourquoi à Moab, Naomi a perdu son mari. À Moab, Ruth a perdu son mari. À Moab, qui d'autre? Orpa a perdu son mari aussi. Pourquoi? Il y avait une parole qui réclamait les hommes dans ces contrées. Tu es en France, tu es en Amérique, je ne sais où tu es. Tu ne sais pas quelles sont des paroles liées à la malédiction de la ville ou quelles sont des paroles liées à ces nations où tu te retrouves. Alors, bien-aimé, reste debout dans la prière. Nous sommes en train de continuer ces enseignements. Nous voulons ouvrir les yeux des enfants de Dieu parce que le diable a fait beaucoup de mal, beaucoup de divorces, beaucoup d'enfants abandonnés, beaucoup d'enfants aujourd'hui, c'est devenu compliqué. Et pour les enfants, lorsque le diable te rate à l'accouchement, moi j'ai vu des familles, l'enfant est né normal, à 1 année l'enfant était bien, à 2 ans l'enfant parlait, 3 ans il ne prononce plus de mots, il n'y a plus rien. L'enfant est devenu antisocial et ça devient compliqué. Après, la société déclare cet enfant autiste. Je crois que vous êtes d'accord avec moi, vous avez vu des enfants naître normalement et grandir. Et puis juste à un certain moment, l'enfant commence à développer des choses bizarres, commence à développer des attitudes compliquées. Il y a même, le diable veut seulement que tu perdes ta progéniture. C'est-à-dire, il ne veut pas que tu aies une descendance. Les autres, c'est comment? L'enfant grandit. Après un moment, tu vois ta fille ou ton fils qui vient te dire, maman, moi en réalité, c'est ton fils qui vient te dire, maman, moi en réalité, je suis une fille. Tu es une fille comment?
Tu es une fille comment? Oh non, moi je suis une fille, je ne suis pas un homme. Oh, comment? Et il y a des femmes qui disent à leurs parents, moi je suis un homme. Je ne suis pas une fille, je suis un homme. Et c'est comme de la blague. Tu vois des enfants commencer à développer des attitudes, soit d'une femme, soit d'un homme. Et ça commence à aller. Une fille qui se croit un homme, qui pense qu'il est un homme, qui commence à croire et à faire des choses comme un homme. Et cet esprit, c'est simplement parce que le diable ne veut pas que tu aies des progénitures, que tu aies la descendance. Et c'est comme ça que le diable détruit nos familles. L'enfant est né bien, l'enfant était gentil. Et tu verras un enfant à un certain âge, l'enfant commence la drogue. La drogue. La drogue. Et d'autres, l'enfant commence à devenir un criminel. Bouf, on arrête l'enfant, 20 ans de prison. Dis-moi, pendant 20 ans de prison, tu as perdu l'enfant. D'autres, 30 ans de prison. Prison à vie. Le diable veut que tu perds ton enfant. Le diable veut que tu détruises ta progéniture. Alors, c'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ne néglige pas cet esprit de réclamation. Le diable ne te laissera pas tranquille. Le diable te réclamera et il cherchera à te ruiner, à te mettre à terre jusqu'à le jour où Jésus reviendra. Alors, tu n'as pas intérêt à te reposer. Nous, les commandos de Dieu, on ne se repose pas. On est vigilant, on est prudent. J'aimerais dire à une maman, bats-toi pour tes enfants. Même quand une déclaration tombera en Europe, en France, que tous les enfants nés de la génération de ton fils soient autistes. Le tien ne sera pas autiste au nom de Jésus. Tu peux refuser. Les parents de Moïse ont refusé. Moïse n'avait pas d'amis de sa génération. Tous les amis de Moïse étaient morts. De la génération de Moïse étaient morts. Moïse est resté en vie parce que ses parents ont refusé. J'aimerais qu'un parent refuse que ses enfants soient dans la drogue. Refuse que dans tes entrailles, qu'il y ait des enfants autistes. Refuse que tes enfants se retrouvent dans l'homosexualité. Refuse que tes enfants se retrouvent dans la criminalité. Refuse que tes enfants se retrouvent dans la débauche. Parents, porte le fardeau de ta famille. Va à la brèche et prie pour ta famille. C'est à toi de le faire. N'attends pas que quelqu'un d'autre le fasse. Lève-toi et fais-le. Pour ma famille, je ne garderai pas silence. Fais-les, détruis les hôtels des parents. Détruis au nom de Jésus. Comme je le disais, la Bible le dit, comme le pasteur Harris vient de le dire, tout arbre que mon père n'a pas planté sera déraciné. Il est temps, tu as laissé le temps au diable de détruire ton mariage. Tu vis dans une maison, peut-être pendant que tu es là, tu me suis ton mari dans l'autre chambre. Toi, tu es dans l'autre chambre parce que tu as donné au diable l'occasion de te mettre à terre. Il est temps que le diable paye de tout ce qu'il a fait de ta famille. Il est temps que le diable te laisse. Il est temps que le diable lâche ta famille. Mais tout ça, ça dépend de toi. J'aimerais dire à quelqu'un, ne laisse pas le diable faire de toi ce qu'il fait aux autres. Parce que tu n'es pas quelqu'un d'autre. Toi, tu es enfant de Dieu. Ne permets pas au diable de détruire l'avenir de tes enfants. Ne permets pas au diable de détruire la vie de tes enfants au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a un parent qui me suit? Est-ce qu'il y a un parent qui me suit? Est-ce qu'il y a un parent qui me suit? Comme je le disais, on aura des moments de questions sur base de délivrance, comme je l'ai dit au début. Lorsqu'il y a réclamation, tu vois que l'enfant est réclamé dans cet esprit. Ne chasse pas l'enfant. Et souvent, quand on se dit, tu es dans la débauche, je ne veux plus te voir chez moi. Tu es dans la prostitution, je ne veux plus te voir chez moi. Tu lâches ton enfant, tu laisses ton enfant partir. Laisse-moi te dire, lorsque tu le fais, tu ne sauves pas ton enfant. Tu ne sauves pas ton enfant. La Bible dit,
Pierre a été réclamé dans Jean 21. Jésus est revenu à la vie. Il a trouvé Pierre en train de pêcher. Pierre pêchait et Pierre pêchait comment? Nu. C'est-à-dire, le pratique de pêche en pêche nu pour qu'il y ait beaucoup de poissons. Système coutumière. C'est-à-dire, une méthode pour qu'il y ait ce n'est pas une méthode établie par la Bible, mais cette méthode, c'est le diable qui l'a mis en place. Combien sont des enfants de Dieu parce que ça traînait, qui ont commencé à consulter les devins? Combien sont des enfants de Dieu parce que les choses ne marchent pas? Il y a une maladie qui commence à chercher des guérisseurs. Laisse-moi te dire, n'ouvrez pas la porte au diable. N'ouvrez pas la porte au diable. Et pour répondre à la gestion de ces choses, lorsque tu commences à comprendre qu'il y a une présence de l'ennemi dans ta maison, il y a l'esprit de l'ennemi, ce que tu fais, la première des choses, parce qu'il y a une chose que tu dois comprendre aussi, l'enfant, il est difficile à un sorcier de reconnaître qu'il est sorcier. Ce n'est pas par des fouets que l'enfant va te dire que je suis sorcier. Il a peur que tu les haïsses. Il a peur aussi des dimensions. La peur, c'est d'abord, il a peur de toi. Deuxième dimension, la peur, il a peur de ces mondes-là. On le dit, le jour où tu dis que tu travailles avec nous, le jour où tu avoues, ces jours-là, tu mourras. Ces jours-là, on te fera ceci, on te fera ça, cela. Bien-aimé, fais attention. Lorsque tu remarques ces choses, ne dis pas à l'enfant, je t'amène à l'église, je vois que tu es sorcier, on doit t'amener des délivrance. Non, cherche une méthode avec amour. Il faut aimer la personne. La Bible dit, Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Pour aider quelqu'un qui a des problèmes spirituels, la première des choses, il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Si Jésus a prié pour Pierre pendant que Pierre était réclamé, c'est parce que Jésus aimait Pierre. C'est pourquoi, après la résurrection, il a posé la question à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Jean 21, à partir du verset 15. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Amen. On acclame pour le Seigneur. Sans plus tarder, la régie, je ne sais pas si vous nous suivez, je vais prendre 3 questions. 3 questions seulement et puis nous allons prier pendant 3 minutes. Nous allons prendre 3 questions. Est-ce que la régie est prête pour le téléphone? Vous allez appeler. Est-ce que la régie peut nous mettre le numéro? Quand vous appelez, ne donnez pas votre nom. On n'a pas besoin que le nom des gens soit sali sur les réseaux sociaux. Parce qu'on connaît notre communauté africaine. Quand quelqu'un appelle, on commence, ça devient des sujets de conversation dans des salons de coiffure et partout. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne te présentes pas. Ou soit tu te présentes, je suis le frère Jean 3,16. Je suis maman Z. Je suis maman X. Je suis maman Y. Voilà, j'ai besoin. On ne demande pas le sujet de prière, s'il vous plaît. Le sujet de prière, c'est après. Là, s'il y a quelqu'un qui a une question ou qui voit de manifestations, il veut comprendre comment gérer cela, vous posez la question. Est-ce que vous êtes prêts pour des questions? Est-ce que vous êtes prêts pour des questions? Le numéro est là. Le numéro est là. On va balancer un spot le temps qu'on nous arrange le téléphone pour prendre les questions. Savez-vous que Jésus n'est pas contre la prospérité? Et d'ailleurs, la richesse est votre héritage en Jésus-Christ. Le salut, c'est la guérison. Le salut, c'est aussi la prospérité. Allô? N'est-ce pas que les Saintes Écritures disent Oui. l'Esprit du Seigneur Bonsoir. pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Oui. Alors, si en est l'état, refuse de mourir pauvre. Allô? Voilà l'occasion pour toi. Oui, allô? Excusez pour ceux qui posent des questions parce que je vois les appels normaux aussi passent. Posez des questions sur WhatsApp, s'il vous plaît. Sur WhatsApp pour ne pas embrouiller, que les questions viennent sur WhatsApp. S'il vous plaît, est-ce que vous êtes là? N'appelez pas. Ok.
C'est quoi votre question, maman? Bonsoir, maman. J'ai remarqué qu'à travers 80%, ma question c'est celle-ci. J'ai remarqué qu'à 80% des personnes à mon alentour sont divorcées, ou bien sont des femmes seules, ou bien des hommes seuls. Est-ce que ça là n'égale pas une certaine protection, ou bien ça présume qu'il y a une manifestation de malédiction? Ça dépend. Si vous avez remarqué que c'est autour de vous, soit Dieu vous a donné une mission, ou soit lorsque vous remarquez quelque chose autour de vous, peut-être, j'ai bien dit au début, ça dépend. Ça dépend. Donc, ça va me prendre le temps de, quand on se concerne, quand je pose des questions-réponses. Parce qu'il y a des choses que Dieu nous montre chez le voisin pour nous dire, faites attention, regarde autour de toi. Vous êtes là? Regarde autour de toi ce qui se passe. Lève-toi dans la prière parce que ça peut t'arriver aussi. Ou le diable te met là comme quelqu'un qui va porter le problème des autres dans sa présence. C'est-à-dire pour que tu pries pour les autres. Il y a des situations que Dieu nous montre parce qu'il nous a appelés comme des intercesseurs. Il y a des situations aussi que Dieu nous montre parce qu'il veut que nous soyons prudents pour que ces choses ne nous arrivent pas. Est-ce que vous m'avez saisi? Vous comprenez? Et je vais prier pour vous. Je prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, si le message de Dieu dans votre vie et que cela se prépare aussi pour vous, pour être comme les autres, j'annule cela au nom de Jésus. Tant que vous vivrez, vous ne connaîtrez pas ces phénomènes de divorce dans le nom de Jésus. Non seulement vous, même vos enfants. Ces mots divorce n'entrera pas dans votre vie, ni dans votre famille, au nom puissant de Jésus. Pour ceux qui appellent, aidez-nous, appelez sur WhatsApp. N'appelez pas appel normal, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il y a un appel normal qui entre ici. Si tu me suis, appelez sur WhatsApp. Appelez sur WhatsApp. N'appelez pas appel normal. Il y a l'autre appel. Je crois que c'est bon. On attend le deux derniers appels. Les deux derniers appels. Et puis on va passer des derniers appels. S'il n'y a pas quelqu'un en ligne, voilà, comme on l'a dit, il y a quelqu'un en ligne. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, prophète, je vous suis en direct. D'abord, je vous remercie. Merci beaucoup. Moi, ma question concerne mon fils. Disons, ça fait quelques années, son père est décédé, ça fait à peu près 10 ans. J'ai vécu un certain racisme, parce que mon mari était blanc, et j'ai vécu vis-à-vis de la belle famille. Ils m'ont jamais accepté, jamais aimé. D'ailleurs, quand il est décédé, mon fils n'a rien eu. Qu'importe. Là, il n'y a aucun souci. Mais c'est une famille qui était assez négative. Et je me pose simplement la question, est-ce que ce négatif n'a pas reflété sur la vie actuelle de mon fils? Parce que mon fils, à l'âge qu'il a, il a plus de 30 ans, la situation n'est pas stable. Il a fait des grandes études, il a ses diplômes, etc., etc., mais il n'est pas stable. Et il connaît Dieu. Il connaît Dieu depuis qu'il est enfant, parce que je l'ai emmené. J'ai même emmené également mon mari qui est décédé. Mais ma douleur est que son instabilité est dans tous les sens. Alors, je me suis dit peut-être en tant qu'Africaine, est-ce que les paroles parfois que les parents disent, parce que c'était le type qui disait toujours
oh pauvre, oh là là, oh là. Vous voyez le style. Malgré que moi je m'interposais pour mettre le positif. Et ça c'est moi, hein. J'ai l'impression que je n'ai pas réussi de ce côté-là. Et ma douleur est que à l'heure actuelle, je suis toujours obligée, comment dirais-je, je peux pas l'abandonner, prophète, je peux pas l'abandonner. Hein, je crois que vous me comprenez. Je peux pas le mettre dehors non plus. C'est-à-dire, il a une location, il ne paye pas, il ne respecte pas, il est dehors, et voilà, je le reprends et ça fait depuis des années, depuis la mort de son père. Alors, j'ai une grande douleur parce que je suis assez âgée et je peux pas tout dire là, mais peut-être d'autres vivent comme moi. Hein, on est dans les pays exilés et voilà. Ok, voilà. Bon, maman, pour je vous donner vois, le... hein, je vois vos yeux, comment, et je crois que vous me comprenez. Ouais, je comprends. Là, j'ai pas envie de pleurer parce que tout me remonte et je vous comprenais. Voilà, je m'arrête ici. Merci beaucoup, prophète. Que Dieu vous bénisse. Ouais, maman, je comprends, j'ai deux choses à dire. Bon, c'est confidentiel. C'est confidentiel. Je préfère que vous m'appeliez pendant la journée. Pendant la journée, appelez-moi. Parce que Dieu m'a ouvert les yeux. Je vois exactement ce qui se passe. Mais je préfère qu'on en parle après l'émission, même pendant la journée. Appelez par ces mêmes numéros. Je verrai comment vous aider. D'ailleurs, comme je l'ai dit la fois passée, nous sommes en train de réunir des moyens pour trouver une maison où on va commencer à recevoir pas seulement des gens de l'Europe, même ceux qui sont à Kim, venir passer des moments de prière pour des familles, passer de temps, on s'est dit 7 jours, passer de temps avec nous. On va trouver une maison au moins à 5, 6 chambres où on peut recevoir 6 personnes, 6 familles au même moment. Et comme ça, on va gérer, on va guider dans la prière. Je prends le dernier coup de fil ou je prends 2 autres. Si quelqu'un n'est pas, si vous n'êtes pas en ligne, comme je le disais là tout à l'heure, il y a des choses que l'on doit savoir. Et nous sommes en train d'enseigner, nous sommes en train d'aider les gens à se découvrir. Nous sommes en train d'aider les familles à être restaurées. Parce que beaucoup de familles, il y a l'appel, oui, je prends. Volume du micro. Et tout le monde, sa question peut aider les autres. Oui, allô? Allô, prophète? Oui, allô? Bonsoir, prophète, comment vous allez? Je vais bien et vous-même? Bien, merci. Prophète, d'abord, nous avons un problème, il y a langue. Je parle pas bien le français. Et aussi, je parle lingala, sentez-vous libre. Même l'anglais. Attends anglais. Okay, so the problem that I have, problem on Azana, c'est que I want to get married, yes. And when we were children, yes. We were going to a different church. Okay. So the person that I want to get married to is a man of God. He's a prophet as well, and I'm seeing that my family does not have a problem with me being with him, but then it's only my parents, my mother and my father are the people that don't want me to get married to him. The church that we were going to, it's called The Way. Na français, ministère de la voix. Ouais, je comprends. So, I understand what you mean. Yes. So then we've been going to that church, but then ever since I've been with the person I'm with right now, yes. He has helped me a lot, you know, to grow spiritually and all of these things. But then now my family does not have a problem. The only people that don't want me to get married is my parents.
And my parents are the people of the way, as well as the people of the way also. They don't want me to get married to the person. They have never seen the person. They have never met him. They know nothing about him, but they're already standing against him. They just don't want me to get married to him. So how long have you been together? Even said, some people even said that they're not going to come the day that we get married. Even my father said that they're not going to come the day that I get married to him, even the people of the way. So I don't understand. Is that also something concerning witchcraft, or is there a problem in my family whereby I'm not being able to see it? That is one thing also. Listen to me. Just tell me, how long have you been together? How long have I been together with the man that I'm with? Yes, with the man. This year it's going to be 3 years. 3 years. I didn't get you well. He's from your church also? No, he's not from my church. He's from a different church. Different church. Okay. Yes. So I understand what the problem. So what about yourself? Did you think about after you get married, where are you going to pray? Did you think about that? Maybe your parents had not wished, or they just don't want you to be confused. You know what I'm saying? Like when you get married with somebody that we're not going to the same church, what about the children? You know? No, I understand that perfectly well, but then I didn't like from the moment that I was growing up, I never liked the church where I was praying. You never liked your church. That there was something wrong with the church where I was praying. Okay, I understand. You know what? Since I was growing up, I never liked the church. I understand. Listen to me. We are on live, so talking about church, you know what I mean. So what we can do is you just keep this number. You know, we don't have to talk about churches on live like this, because we don't know who's with us, who's watching. Yes. You know, I don't want to put you in trouble, because you don't give your name, but your voice, somebody can just recognize you, but your voice, you know. So you just call me after this meeting. As soon as I finish, call me, we talk, and I'll tell you what to do. Okay? Okay, no problem. Okay, I'll wait for your call. God bless you. Okay. Good. Okay, bless you too. Thank you so much, Prophet. Thank you. Je prends l'appel. Je prends l'appel, voilà. Comme il n'y a pas encore d'appel, je vois que ces émissions sont très, très, très édifiantes. Si vous parlez lingala, benga biso na lingala toko solo la, benga biso na munoko nyonso soto koki ko solo la munoko ngo te nzamba osunga kaka. Nzamba osunga, et comme ça va nous aider tout partager tout solo la. Koko meza compliqué. Appel moko ekoti, allô? Yes. Allô papa. Oui. Allô. Oui, allô. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Nga nalingi na poser question. Oui. Yeah, nga naza na situation oyo que na côté na ngai na kota mobali na nga ozomona makambo nyonso tout vraiment na miroir. Ezoleka kaka komona penza sorcellerie en l'œuvre. Rien ne marche, rien. 27 ans ya mariage banate. Combien? Donc ozomona ata mutu moko tatungisa bino. Donc ozomona penza tout ne marche pas. Boumé na poto rien ne marche pas. 27 ans. 27 ans. Ok. Ok. Il n'y a pas de problème. C'est qu'on va faire. On va prier parce que on ne sait pas détecter directement. On est en ligne. Le vrai problème, c'est en parlant, on échangera. Nzambako Fungola Bisomisu, le Seigneur peut nous aider pour ceux qui nous suivent en français. La sœur a un problème, son appel peut vous aider aussi.
Elle a 27 ans de mariage, mais les choses se compliquent et du côté de son mari et du côté de sa famille. Donc, appelez-nous parce que tous les problèmes ne se ressemblent pas. Toutes les familles aussi ne se ressemblent pas. Chacun a ses réalités dans son mariage, chacun a ses réalités avec sa belle famille. Donc, ce qu'on peut faire, ça c'est une idée que tu nous donnes. Appelez-nous, pas maintenant. Ces moments, ce qu'on est en train de faire, on ne dit pas seulement des choses. Et il y a certaines personnes avec qui on a déjà commencé des moments de prière, même à distance. Même il y a de ceux qui veulent venir sur place, même ceux qui sont là. Chaque jeudi à l'église Emmanuel Rafa Gombe, nous prions pour des familles qui ont des problèmes, c'est-à-dire l'hôtel de malédiction, l'hôtel de X, l'hôtel de mort. On prie pour ça chaque jeudi et on est en train de s'arranger. Si Dieu nous fait grâce, à partir de ce jeudi, tous nos cultes seront en direct. On va commencer à diffuser ça en direct pour que vous bénéficiez aussi de tout ce qui se passe à l'église ici à Kinshasa. Donc, on commence déjà ça. Donc, s'il y a des suggestions, il y a des questions, on est vraiment disposé et on continue à lancer cet appel pour ceux qui veulent nous aider. Pour ceux qui veulent nous aider, vous voyez à Kinshasa, avoir une maison à 5 ou 6 chambres, il faut déjà compter au-delà de 1000. 1000 garantie 6 mois, c'est-à-dire on est à 6000. Si on peut se mettre ensemble et réunir l'argent, et ça va nous aider, ça va aider beaucoup de familles. Moi, je suis contre, comme je l'ai dit au début, des délivrances en public. Je suis contre les délivrances spectacles. Les gens tombent, les esprits parlent. Parce que quand ces choses se passent, beaucoup de familles sont détruites. Beaucoup de gens de réputation et béba, l'icoloka et la séance de délivrance pour les cas d'église. Voilà, on est en train de tendre vers la fin de notre émission. Je ne sais pas, il y a encore une question. Je prends les 2 dernières questions. S'il n'y a pas, en attendant que tu prépares les 2 dernières questions, j'aimerais que la régie nous balance l'élément de la fondation. Comme ça, je vais passer le message déjà en attendant les 2 derniers appels. L'élément qu'on a reçu de la fondation, ça va passer aussi. Et je vais commenter après. Est-ce que la régie est prête? Voilà. Shalom, shalom bien-aimé, shalom Balanzambe, shalom partout. Je l'ai dit en français et je le dirai en lingala. Sur cette vidéo, je viens vous présenter une de mes enfants de l'église. Elle s'appelle Johanna. Johanna a un problème sérieux avec son cœur. Vous allez voir les images. Attends, fais ça Johanna. Attends. Johanna, vous voyez comment son cœur est en train de battre. Vous voyez la malformation ici. Et ça fait plusieurs années qu'elle a ces problèmes. On a prié, on prie, on continue à prier, mais à l'étape où nous en sommes, nous voulons évacuer l'enfant pour se faire opérer, pour se faire soigner. Mais comme vous le savez, là nous ne sommes pas à l'église, mais nous sommes à la fondation chez moi. On essaye de faire des demandes à ceux qui peuvent nous aider. S'il y a des fondations ou des organisations qui ont ces moyens de prendre le soin de cet enfant en charge, je crois vraiment essayer de nous contacter. Ça sera un grand soutien pour nous. Donc Johanna doit être opérée. Ça fait plusieurs années, elle est avec nous à l'église, nous prions. Donc s'il fallait compter, c'est que le médecin disait par rapport à son état, elle serait plus en vie aujourd'hui. Mais si elle est en vie aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. On continue à prier, mais là, le besoin se présente. Il faut que Johanna se fasse opérer. Si vous ne voulez pas contribuer avec le peu que vous avez pour
pour son opération. Si il y a quelqu'un qui pense que lui peut prendre en charge le soin de cet enfant, l'évacuer pour cette opération, vraiment nous sommes très ouverts. Contactez par mon numéro parce que ce n'est pas un enfant que j'ai pris à la rue pour faire une vidéo, c'est un enfant de l'église, c'est un enfant qui est toujours avec moi, qui est avec moi. Contactez-moi par mon numéro de téléphone. À tout moment, vous aimerez voir Johanna. Johanna sera là. Je lance cet appel. Nabatunyo sobana mitema ya mawa. Johanna abotami na problème ya mutema. Vous allez bomona mutema nengezo beta. Bomoni kotoyo eza ya ovimba koto. Abotami nango depuis kobotama na ye to accompagné na ba prière azokola na yango, mais tokomi na étape oyo nous continuons à croire que Dieu est en train d'agir parce que selon ba médecin état oyo aza nango mais lelo aza bien aimé. Shalom balanzambe, shalom partout. Je l'ai dit en français et je le dirai en lingala. Sur cette vidéo, avec son cœur, vous allez voir les images, comment son cœur est en train de battre. Vous voyez la malformation ici. Et ça fait plusieurs années qu'elle a ces problèmes. On a prié, on prie, on continue à prier, mais à l'étape où nous en sommes, nous voulons évacuer l'enfant pour se faire opérer, pour se faire soigner. Mais comme vous le savez, là nous ne sommes pas à l'église, mais nous sommes à la fondation chez moi. On essaye de faire des demandes à ceux qui peuvent nous aider. S'il y a des fondations ou des organisations, ça sera un grand soutien pour nous. Donc, vous avez suivi les images de notre fille. Fille, c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est vraiment notre fille. Et pas moyen de vous montrer les clichés médicaux pour que cette opération s'efface. Vous savez, c'est ce qu'on a dit la fois passée. Le genre de problème, quand quelqu'un est né avec un défaut, souvent au Congo, la société traite la personne de la sorcellerie. Ah, Zandoki, il est sorcier. Tala botami misu, abotami et zaboye. En fait, souvent, ce n'est pas la sorcellerie. L'enfant est né avec un problème de cœur. Ce n'est pas un enfant yamusika nanga, c'est un enfant qui est avec. Ni tété de prière, ni tété de prière, cet enfant, Johanna, ne serait plus compté parmi les vivants. Ça le dérange depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur continue à garder Johanna. En voyageant comme on a l'habitude de voyager, des renseignements, et on est tombé sur quelqu'un qui peut nous aider, qui nous a aidé à trouver un médecin. On s'est renseigné le tout pour que cette opération se fasse. Ça nous a demandé juste l'opération 28 000 €. 28 000 €. Et c'est pourquoi on s'est dit, moi si j'en avais de moi-même, j'allais le faire. Mais je me suis dit, comme c'est un dossier, c'est un cas que j'ai dans ma fondation, moi seul je ne peux pas. Et si quelqu'un pense qu'il peut aider, vous pouvez prendre ça en charge, on vous met en contact avec l'hôpital, vous pouvez prendre Johanna en charge. Je suis en train de m'arranger, je suis en train de me battre. Mon prochain voyage pour l'Europe, que je le fasse avec Johanna, pour que Johanna se fasse opérer. On est en train de faire ce qu'on peut. Et dans le même cadre, on lance cet appel. Toute personne de bon cœur, toute personne de bonne volonté qui pense qu'il peut aider. Tout fait nombre. C'est 28 000 €. Si on se décide, 28 personnes, 1 000 €, 1 000 €, 1 000 €, Johanna se fait soigner. Si on se décide, on est à 10 personnes, par exemple, 10 personnes que l'on donne 2 000 €, 2 000 €, je ne sais même pas comment calculer ça. On peut résoudre ça. Si on se dit 28 000 €, on trouve 28 personnes. 28 personnes. On peut résoudre ça. Donc, tout fait nombre. Vous en avez 1 €, vous en avez 2 €, tu as 2 €, tu as 3 €, tu as 5 €, tu peux contribuer. Au moment où je suis en train de vous parler, je suis le père
spirituel et voire même, je peux dire, biologique de Johanna. Le papa de Johanna, au moment où lui est ici, Johanna est à la maison. La maison et en même temps, c'est pourquoi on voulait, par la grâce de Dieu, comme on a fait la part, on a prié, Dieu l'a gardé en vie et on fait cet appel. Toute personne de bonne volonté qui veut nous aider, mon numéro est là, contactez par mon numéro. Votre contribution sera la bienvenue. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais qu'on passe quelques moments dans la prière, même 5 minutes. On va prier, on va recommander nos familles entre les mains de Dieu. Et puis, j'aimerais dire à ceux qui ne sont pas encore abonnés sur... Tous les jours, on nous appelle, on nous raconte des histoires et ça peut t'aider, ça peut aider ta famille. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour passer des moments de prière avec nous? Si vous êtes prêts, Western Union, PayPal, Western Union, contactez-nous par ces numéros. À la fin, on vous donnera un numéro de compte, on vous donnera un compte PayPal et on vous donnera aussi, si la sœur, si on peut mettre Emmanuel Rafa Foundation, le PayPal de l'église, ou soit on met le PayPal de la construction. Si la sœur Sandra est là, en train de nous suivre, tu peux taper en commentaire. Le lien PayPal, ou tu peux Western Union, MoneyGram, RIA, tout ce que tu veux. Tu appelles par mon numéro et on va soutenir. Est-ce que vous êtes prêts pour la prière? Je veux que l'on prie Rabba Shataraba. Je crois la régie a balancé tout ce qu'il faut pour contribuer. Le frère Exaucé va nous conduire dans l'adoration. Chacun va prier pour ses enfants. Chacun va prier pour son couple. Sur les autels que tu vois qui menacent ta famille, qui déstabilisent ta vie, qui déstabilisent tes enfants. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent prier avec nous? Rabasata, Rabasata, Rabashete. Rabasata, Rabashata, Rabasata. Rabasata, Rabashata, Rabasata. Rabasata, Rabashata, Rabasata, Rabashata. Sur ta puissance, Étends ta main dans ma famille. Mimonisa la libota na ngai. Mimonisa la libota na ngai. La vie à bana na ngai. Mimonisa. 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 S'il te plaît, montre-toi. Prends le temps de prier pour ta famille. Cite même le nom de tes enfants. Seigneur, s'il te plaît, montre-toi. Elohim ben Aberayo.
Sata. Hey, Arrive, papa, me voici. Hey, Je te plais contre toi. Hey, Je te plais contre toi. Hey, Lola, lo savoir beauté para la luka ya Lola, lo savoir beauté para la luka Seigneur, merci pour ce qu'a été ces cultes. Merci de bénir nos familles. Merci de protéger nos enfants. J'efface les noms de tes enfants dans la liste de toutes personnes qui vivent sous la malédiction au nom de Jésus. Je viens bénir tes enfants. Je viens briser toute force de réclamation dans ta famille. Je viens briser
toute force de malédiction dans ta famille. Je déclare que toi et ta famille, vous êtes sous la main de Dieu et non sous la malédiction au nom de Jésus. Laisse que l'Éternel restaure ta famille. Laisse que l'Éternel impose sa paix dans ta famille au nom de Jésus. Laisse que la grâce, la faveur de Dieu vous accompagne au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, que l'Éternel vous bénisse. L'émission, c'est chaque lundi. On a commencé aujourd'hui en retard, mais c'est chaque lundi à 23h. Partagez la vidéo, abonnez-vous sur la page. On va commencer avant pour qu'il y ait des questions. Donc, retrouvons-nous le lundi prochain. Le programme de l'église, demain mardi, on a séminaire. Le jeudi, on a culte de famille. Venez avec beaucoup de cas à l'église Emmanuel Rafa à Gombe. C'est croisement des avenues OMS et avenue de la Justice. Donc, venez nombreux et nous allons prier pour vos familles. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis chez vous. Que la main et la grâce de Dieu soient sur vous. Au nom de Jésus. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambe na Brahma, Isaac na Yakobo, olongisaki Daniele, na libula bakosi. Baye baluka yo na solo, baluka yo na komikitisa, omimonisa na bango, ponini na ngate. Oh mon Dieu, délivre-moi de tous mes ennemis, car c'est toi qui défends ma cause. Exauce ma prière. L'Éternel redonna le sourire à son visage, consola son cœur. Natie Elikia Nangai et Panaya.